Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence pour cette pensée du jour que nous allons partager ensemble. Vous arrive-t-il d'être décontenancé, de ne pas pouvoir contrôler votre colère? Ou peut-être connaissez-vous des gens qui, quand ils sont en colère, on dit d'ailleurs qu'ils pètent les plombs? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Je te demandais il y a quelques instants si tu connaissais des personnes, des gens dans ton entourage qui n'arrivaient pas à canaliser leur colère. Peut-être que tu te retrouves également dans cette pensée du jour où tu sais que par moment, entre guillemets, tu pètes les plombs, t'en peux plus, tu exploses. Mais peut-être également que tu fais partie de ceux qui, quand ils sont en colère, arrivent à se canaliser. Mets-moi en commentaire tes méthodes, les techniques que tu mets en place pour te canaliser. Ça aidera probablement ceux qui ont un peu de mal pour leur donner finalement quelques conseils pour y arriver. En tout cas, j'aimerais partager avec toi ce texte. Veux-tu être un héros ? Parce que Proverbes chapitre 16, verset 32 te propose de comprendre que si tu arrives à canaliser ta colère, si tu es donc lent à la colère, tu n'es même pas comme un héros, tu vaux mieux qu'un héros. Alors voilà donc finalement une guerre, une bataille qui se met en place, non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec soi-même. Chaque fois que le Christ a l'occasion de nous donner un conseil, il nous aide également. Et j'aimerais te proposer de rentrer dans cette collaboration avec lui. En quoi faisons ? En le mettant au défi. Tu peux faire une courte prière, Seigneur, voilà, j'y arrive pas, je pète souvent les plombs, j'en ai marre, j'arrive pas à me contrôler, et finalement ça me fait du tort parce que j'ai envie de me contrôler, mais j'y arrive pas. Demande à Dieu de te permettre de choisir. De cette manière, tu seras responsable de la suite. Comment fonctionne finalement la colère ? Face à un élément que vous allez juger ou que toi tu vas juger indécent, incorrect, injuste, ça provoquera chez toi cette émotion qui va se traduire par la colère. Donc tu comprends bien que la colère vient d'un fait, vient d'un élément extérieur à toi-même. De cette manière, tu pourras donc soit l'exprimer en criant, en vociférant, en cassant tout. Donc là, c'est une expression de la colère, mais sache que tu peux également exprimer ta colère calmement, en disant « je suis en colère ». Ben oui, ça fait bizarre, hein, ça marche. Mais le fait de l'exprimer, c'est un choix que tu peux décider maintenant avec la collaboration, bien évidemment, de Dieu. Alors laisse Dieu te permettre de faire un choix. Quand tu vas sentir monter la moutarde là au nez, hein, tu sens que tu vas exploser, il te fera un clin d'œil pour te dire « écoute, maintenant tu as le choix ». Comment tu veux exprimer ta colère? En cassant tout ou en l'exprimant peut-être avec des mots? Je crois que Dieu n'abandonne jamais celui qui veut devenir mieux qu'un héros, celui qui canalise sa colère. Alors oui, être maître de soi-même, c'est difficile, c'est compliqué par un moment, en tout cas pour certaines personnes, mais j'aimerais que tu ne baisses pas les bras aujourd'hui et j'aimerais donc te laisser encore avec ce texte de Proverbes chapitre 16, verset 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Voilà, j'ai partagé avec toi cette pensée du jour, maîtriser sa colère. Est-ce que c'est possible? On a vu des tips, on a vu également que Dieu est présent, donc n'hésite pas à partager avec tes amis, en tout cas ceux qui pètent souvent les plombs, ceux qui sont hors d'eux très souvent, donne-leur la possibilité finalement de pouvoir évaluer les choses et pouvoir changer de braquet également. N'oubliez pas, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à mettre tout ça dans le chat et j'aurai le plaisir en tout cas de vous lire, ainsi que tous ceux qui regardent également ces pensées du jour. Je te donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle pensée du jour.